Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin, j'arrête pas de dire ça en fait, on se retrouve enfin pour le nouveau Plan With Me pour le mois de juin. Mais avant ça, je vais vous montrer quand même mon mois de mai. Alors, il n'y a pas beaucoup de pages dans mon mois de mai, je vais vous montrer. J'avais pas le courage, je crois, de faire mon bullet journal, donc j'ai pas beaucoup rempli les jours, etc. J'utilisais vraiment la routine télétravail, j'utilisais pas mal. Et ensuite, c'était plutôt sous forme de to-do list, comme sur la page de droite que vous voyez. Et j'ai mis 2 semaines sur la même semaine. Et ça, c'est la dernière semaine du mois de mai que j'ai pas encore rempli. J'ai essayé de faire un truc un peu plus joli que le reste parce que vraiment, la to-do list était très moche, je trouve. Du coup, on va passer au setup du mois de juin. J'ai acheté ce bloc chez Action et je trouvais grave hyper cool parce qu'il y a des feuilles blanches, des feuilles craft et des feuilles noires. Mais ce qui est encore plus cool, c'est qu'il y a 2 types de feuilles à chaque fois. Donc ça, j'avais pas remarqué, mais en fait, il y a des feuilles toutes fines. J'espère que vous verrez bien la caméra. Et il y a aussi des feuilles épaisses. Et c'est pareil pour chaque type de feuilles. Donc les feuilles craft sont des feuilles fines, type des feuilles normales. Et ensuite des feuilles un peu cartonnées, donc je trouve ça super pour faire d'autres choses avec. Donc une utilisation supplémentaire à laquelle j'avais pas pensé. Il y a des feuilles noires, enfin, c'est trop cool. J'ai envie de faire aussi un thème dans mon planeur en noir. Je sais pas si ça vous intéresserait. Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez voir un thème avec du noir, un fond noir et donc écrire avec du blanc, des couleurs claires par-dessus. Moi je trouve que ce serait trop cool, donc dites-le moi. Mais pour ce mois-ci, du coup, je voulais utiliser ces feuilles et faire un truc un peu cool, du coup, avec le craft. Donc j'ai pris les feuilles qui sont les plus fines et donc je les découpe à la taille de mes feuilles qui sont dans mon planeur. Si vous voulez voir comment je fais mes propres feuilles avec les pointilles et tout, parce que celle que j'ai là, c'est pas une que j'ai achetée, c'est une que j'ai fait moi-même. Je vous mettrai le DIY dans le i. Et donc c'est pas la première fois que j'utilise ce... Pareil que ça s'appelle un massicot. Non, c'est pas la première fois que j'utilise ce massicot. Moi j'appelle ça une rogneuse, enfin bref. C'est cool parce qu'il est assez compact. C'est parfait pour ce que je veux faire, c'est-à-dire couper des feuilles à 5. Je n'ai pas besoin que ce soit plus grand, donc c'est parfait. Et j'ai cette perforeuse que j'ai eue aussi sur Amazon, comme la rogneuse. Et ça me permet du coup de perforer 6 trous en même temps. Et c'est un gain de temps, surtout quand on fait ses propres feuilles, donc j'adore. Donc j'ai fait ce petit dessin d'un balcon. En fait, l'idée elle est venue que voilà, les balcons parisiens au printemps, on voit des fleurs et tout, c'est super joli. Et j'étais tombée sur des images comme ça sur Pinterest. J'essaierai de vous mettre quelques images à l'écran. Et donc j'ai voulu faire ça en fait, un thème balcon. Enfin en fait j'ai jamais vu de thème comme ça. Parce que bon, en soi un balcon ça paraît pas ouf. Mais voilà, je trouvais que ça avait l'air cool de faire ça. Et donc ce que je voulais faire, c'est de mettre des fleurs, enfin comme fleurs qu'on accroche sur son balcon. En fait, moi j'adore les plantes, enfin j'adore les regarder. Je m'en occupe pas, je sais pas faire ça. Mais j'adore les regarder et je trouve ça super joli. Donc j'ai voulu mettre ces plantes-là en relief en fait. Comme les plantes qui débordent des balcons. Donc j'ai utilisé, comme vous voyez, de l'aquarelle pour le faire, mais en fait j'ai pas de peinture aquarelle, donc c'est juste des feutres Crayola. Je vous montrerai plus tard comment j'ai fait toutes les feuilles, etc. Donc avec mes liners Micron, j'ai repassé sur le crayon de papier. J'ai voulu utiliser les différentes épaisseurs du liner, donc j'ai l'épaisseur 2, 4 et 8. Donc 2 étant le plus petit et 8 le plus gros. Je sais pas vraiment si ça a une incidence d'utiliser des différentes épaisseurs, mais voilà, j'ai fait vraiment les contours en 8, en très large, et le reste en 4 il me semble. Dans cette vidéo, j'ai essayé de plus vous laisser regarder et moins blablater. Donc dites-moi si c'est quelque chose qui vous plaît. En tout cas, là, je vous laisse avec moi qui fait la meuf qui s'est dessinée alors que pas du tout.
et j'espère que ça vous plaira. Alors vous verrez que je me suis un peu trompée sur le début, c'est que j'ai fait continuer les barreaux du balcon un peu trop bas. Je voulais que le balcon il soit qu'il ait l'air d'être devant du coup la fenêtre, et donc j'aurais pas dû descendre jusqu'en bas. Mais bon, comme c'est du craft, je peux pas mettre du Tipex ou autre pour me rattraper, donc on va juste laisser comme ça. Mais faites attention si vous voulez faire quelque chose comme ça. Donc j'attends que ça sèche avant de gommer tous les traits au crayon en dessous du feutre noir, enfin des liners. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, j'ai collé ma bordure fleurie et je me suis rendu compte qu'en fait c'était beaucoup trop gros. Enfin, ça prenait toute la place, on voyait pas du tout que c'était un balcon. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié en deux et je l'ai collé comme ça. Et en fait, ça m'a donné un peu d'épaisseur. En y réfléchissant, j'aurais pu découper et utiliser l'autre partie pour le reste de mon setup, mais tant pis, j'ai fait comme ça. Et je trouve que ça rend bien au final, ça donne, comme je disais, un peu de relief, comme si j'avais mis quelque chose en dessous pour surélever la feuille blanche, ou comme si la feuille était une feuille épaisse, alors que pas du tout, j'ai utilisé une feuille blanche toute simple, une feuille d'imprimante quoi. Ensuite, j'ai voulu voir comment ça ferait si j'écrivais joint au-dessus en lettres manuscrites comme ça. Quand je dis au-dessus, je voulais le mettre sur le pot de fleurs. Je sais pas comment ça s'appelle, le pot de fleurs qu'on accroche sur le balcon. Enfin bref, donc j'ai voulu le mettre sur ce pot de fleurs qu'on accroche au balcon. Et finalement, je me suis rendu compte que ça rendait pas très bien. Donc je vais garder ce petit morceau où j'ai écrit joint dessus pour l'utiliser plus tard. Mais je vais écrire joint directement sur le craft et je trouve que ça rend très bien comme ça. J'arrive jamais à bien centrer mes mots. Ça fait beaucoup mieux quand on écrit au milieu. Mais ce que je fais quand c'est pas centré, c'est que la dernière lettre, voilà, je fais continuer le trait comme si c'était fait exprès.
Et pour donner encore plus de relief, j'ai fait comme les ombres en fait, en blanc avec le stylo gel blanc du coup. Comment je fais pour savoir vraiment où placer les ombres? Je me dis que je mets toujours le trait à droite du trait noir. Et en fait, c'est super facile de le voir comme ça. C'est toujours à droite du trait noir. Il faut choisir un côté. Ça peut être à gauche, mais là, j'ai choisi à droite. Donc à chaque fois, je fais le trait à droite. Ensuite, on passe du coup au verso de cette page. Et je me suis dit que j'allais faire un calendrier avec des cases. Et je le mettrai en blanc pour pouvoir écrire dessus. Donc ça, c'est la feuille que j'ai un peu découpée sans faire exprès quand j'ai voulu découper la feuille craft, donc elle est un peu abîmée sur le côté et donc c'est pour ça que je vais l'utiliser pour ça. Je vais vous montrer une petite astuce avec ce massicot, c'est qu'on peut vraiment commencer le trait où on veut en fait. Il suffit de soulever la règle et de piquer à l'endroit où on veut commencer à découper. Et en fait, on peut découper même un carré au milieu d'une feuille, quoi, sans avoir à tout découper autour. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Et c'est possible parce que du coup, il y a une règle sur le côté et on peut sceller les graduations pour savoir où est-ce qu'on coupe exactement. Et donc ensuite, je vais juste faire un trait tous les 3 points. En gros, je fais des cases de 3 par 3. C'est assez petit finalement si on veut écrire quelque chose dedans. J'ai pas essayé d'écrire des choses dedans parce que pour l'instant, j'ai rien de prévu. Comme si vous me connaissez, je fais des calendriers tout petits. C'était juste histoire de voir, de visualiser les jours. Des fois, j'aime bien savoir que le 1er juin, c'est un lundi et pas un jeudi. Juste des choses comme ça, mais je l'utilise pas du tout pour planifier dessus mes événements, mes rendez-vous. Je les mets dans mon Google Agenda et je trouve ça beaucoup plus pratique parce que moi, j'ai une notification quand ça arrive. Je peux planifier longtemps à l'avance. Et donc voilà, c'est comme ça qui marche pour moi. Ensuite, au-dessus du calendrier, j'ai voulu créer les jours de la semaine avec ces petits tampons. Je les ai achetés chez Sauce Green. Je les avais montrés dans mon haul. Donc pareil, je vous le mettrai en i ou en barre d'infos, ou les deux. Et pareil pour l'encre noire, c'était de chez Sauce Green, mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez de place pour mettre 3 lettres pour chaque jour de la semaine. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis qu'une seule lettre. J'ai coupé un bout de papier craft qui me restait de l'autre moitié que j'avais enlevé. Donc je l'ai mis au-dessus pour remettre les jours par-dessus en mettant juste une lettre. Je trouve que ça rend assez bien comme ça. En réfléchissant, j'aurais dû descendre un peu le calendrier pour pouvoir écrire par exemple calendrier ou écrire juin. J'essaie de le caler quelque part, mais en fait non, il rentre pas là non plus. Donc bon, je l'utiliserai plus tard. Et comme d'habitude, si vous avez déjà vu mes Plan With Me, je mets toujours une rubrique à faire. En gros, c'est ma to-do list du mois. Normalement, j'ai aussi un focus, mais je ne l'ai pas mis. Parce que j'ai pas envie de me focus sur quelque chose ce mois-ci. Des fois, il faut aussi lâcher prise et se laisser ne pas avoir d'objectif très précis, un mois en particulier en ce moment. Et ensuite, on passe à mon budget. Si vous me connaissez, je fais toujours un budget. J'ai utilisé pareil le reste du papier craft qui me restait et une remarque que je me suis faite, c'est que il est assez épais finalement. Enfin, c'est pas la même épaisseur qu'une feuille d'imprimante, clairement pas. J'ai eu du mal à le déchirer et c'est une bonne chose du coup. C'est une assez bonne. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose, mais c'est vraiment pas un papier tout fin et tout. Il est quand même assez épais. Je ne saurais pas dire combien de grammes par mètre cube, mais ouais.
Et donc là, pour garder le même style, j'ai utilisé les mêmes tampons pour écrire budget au-dessus. Et j'ai finalement utilisé mon petit joint découpé. Et du coup, je l'ai écrit par-dessus, je l'ai mis par-dessus le craft pour donner un peu le relief, pareil. Donc la disposition de mon budget, ça n'a pas du tout changé. Je mets toujours les revenus en haut, les dépenses en bas. Je liste vraiment tous mes revenus, toutes mes dépenses. Pour l'instant, elles ne sont pas fixées, donc j'ai pas mis les chiffres. Mais bon, vous avez compris, si vous voulez vraiment voir un budget rempli avec les chiffres, je vous invite à aller regarder mes anciens Plan With Me parce que je le fais à chaque fois. En bas, il y a toujours un total. Donc tout en bas, pour rester dans le même thème et pour harmoniser tout ça, j'ai refait le petit rebord de balcon avec les petites fleurs. Vous voyez que j'utilise un feutre, un Crayola pour mettre du feutre sur mon couvercle en plastique et j'utilise un petit pinceau à réservoir d'eau. Vous pouvez très bien utiliser un pinceau à aquarelle normal, enfin un pinceau quoi. Moi c'est celui que j'ai et donc j'utilise l'eau pour diluer la couleur un peu. Des fois je trouve que c'est trop foncé et donc c'est pour ça que j'aime bien faire à l'aquarelle. En soi, je pourrais très bien prendre mon feutre Crayola et le mettre directement sur la feuille, hein. Mais ça rend pas du tout pareil. Et moi, j'adore le rendu de l'aquarelle. J'adorerais apprendre. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo où j'essaye de m'entraîner à faire de l'aquarelle ou voilà, où j'apprends l'aquarelle, dites-le moi aussi en commentaire. Dites-moi ce que vous aimeriez voir par la suite. Mais voilà, en fait, ce que je fais, c'est que je fais des petits points, des petits traits dans deux sens, à l'horizontale et à la verticale, pour donner l'impression qu'il y ait beaucoup de feuilles. Et je mets des petites fleurs dans plusieurs couleurs, donc dans les tons roses et violets. Et voilà, c'est tout, il n'y a rien de très compliqué. J'ai aussi rajouté une petite rambarde, un peu comme la rambarde du balcon quoi, pour donner l'impression que voilà, on regarde par-dessus le balcon et c'est ce qu'on voit. Et enfin, on arrive à mon weekly spread. Donc pour la première semaine de juin, j'ai voulu incorporer un peu plus cet esprit balcon parce que finalement on retrouve pas trop le balcon, on retrouve vraiment plus le craft et les petits éléments comme ça. Donc j'ai voulu dessiner un balcon et l'incorporer dans mon spread. Spoiler alerte, j'ai pas réussi à l'incorporer, enfin j'ai pas trop aimé comment ça rendait, mais c'est pas grave, je vais garder ma petite fenêtre. Et je l'incorporerai peut-être la semaine prochaine. Si je le fais, je vous montrerai sur Insta. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, c'est le même nom que sur YouTube, donc JewelMMXX, ça affiche sur votre écran. Et n'hésitez pas à me suivre là-bas, je suis plutôt active et si vous mettez des commentaires, je répondrai volontiers à toutes vos questions, à toutes vos remarques. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas.